Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Évidemment, on a tous besoin d'un logement. On en parle avec le cofondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à vous, Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Comme chaque samedi matin, on est ensemble jusqu'à 10h pour parler de toutes les problématiques liées au logement. On parle de quoi aujourd'hui ? On va parler des critères préférés des Français en matière de recherche immobilière. Et oui, il y a beaucoup de critères qui s'alignent sur la recherche Internet. C'est ce que je vais demander d'ailleurs à notre invité, Philippe Delignyville, qui est le directeur général adjoint dédié au marketing et à la communication et des données chez Bien Ici. Et tous les samedis matins, on vous donne la parole à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous avez un problème, on vous met en contact avec nos spécialistes. Absolument, et nous verrons d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une voiture électrique, mon cher Jean-Marie, mais comment on fait pour installer une borne électrique ? Alors on a tous envie de rouler en électrique, mais c'est pas si évident quand on a un garage ou un parking. Comment faire pour contacter la copro ? Comment se faire correctement accompagner ? Et enfin, tout à l'heure, Jean-Marie, notre ami Grégoire va nous présenter ses bien coups de cœur de la rédaction de la semaine. Nous irons en direction Montélimar, Annecy et Rodez. Oui, c'est un beau coin en plus, vous avez raison. Allez, tout de suite, on retrouve Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous, Bérénice. Bonjour. Les infos à retenir dans l'immobilier, c'est avec vous tous les samedis matins. Absolument, et on va continuer, Bérénice, avec des infos à retenir, une petite lueur d'espoir. Et oui, si vous faites partie des nombreuses personnes voulant devenir propriétaires qui ont dû mettre de côté leur rêve d'acheter leur logement à cause de la hausse des taux de crédit immobilier, qui, je le rappelle, n'ont pas arrêté d'augmenter depuis l'été 2022, eh bien, sachez que pour ce mois de novembre, les hausses de ces taux sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins fortes. La plupart des banques veulent laisser leurs taux stables sans les augmenter, et les rares banques qui les augmentent quand même le font vraiment très légèrement, c'est-à-dire que les taux de crédit immobilier en ce mois de novembre restent aux alentours de 4% sur 15 ans, 4,2% sur 20 ans et 4,5% sur 25 ans. Alors justement, c'est la bonne nouvelle. Comment ça se fait ? Dites-moi un peu. Eh bien, l'inflation ralentit. L'inflation, c'est la hausse des prix. Après avoir été à 4,9% en septembre, en octobre, l'augmentation des prix était de 4% selon l'INSEE. Et donc, quand l'inflation diminue, plus besoin d'augmenter les taux. Donc, pour l'instant, il se stabilise. J'insiste sur le pour l'instant, car évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle remontée de ces taux. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de 2%, me semble-t-il. Voilà, il faut que l'inflation soit à 2%. Et tant que l'inflation n'a pas été ramenée à 2%, il ne faut pas crier victoire, car la Banque Centrale Européenne, celle qui décide de la hausse ou de la baisse des taux, pourrait très bien les remonter à nouveau dans quelques mois si l'inflation remonte par exemple, ou si elle arrête de ralentir. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle avec justement cette baisse des taux, et notamment pour les futurs emprunteurs. Eh bien oui, évidemment. Ça fait 1 an et demi quasiment qu'on assiste à une forte augmentation des taux de crédit immobilier. Ça fait du bien de voir déjà qu'ils n'augmentent plus pour le mois de novembre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que certaines banques qui ne prêtaient plus reviennent sur le marché. On les voit revenir sur le marché du crédit. C'est vrai que l'augmentation, Bérénice, a eu des taux de crédit immobilier, ont eu des conséquences très importantes sur le pouvoir d'achat immobilier. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des exemples concrets ? Oui, alors déjà, je vous rappelle que les taux de crédit immobilier sont passés de 1%, parfois même moins de 1%, début 2022 à plus de 4% aujourd'hui. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en termes d'argent, je vous donne un exemple concret. Il y a pile 1 an, si vous empruntiez 200 000 euros pour acheter, le crédit vous coûtait quasiment 55 000 euros, avec un taux de 2,5. Eh bien, aujourd'hui, ce même crédit de 200 000 euros vous coûte quasiment 100 000 euros, avec un taux à 4,30. Waouh, c'est juste énorme, c'est le double. Le double quasiment. Donc, très bonne nouvelle quand même que les taux se stabilisent. On va continuer parce qu'on a une autre quand même bonne nouvelle. Et oui, je vous parle d'une innovation qui va être proposée aux femmes victimes de violences conjugales pour les aider. Cette innovation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tiny houses. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ? Des mini-maisons. Voilà, j'ai un bon accent anglais. Ce sont des petites maisons de 9 à 15 mètres carrés qui ne nécessitent pas de permis de construire. En fait, on les installe, on les pose très facilement. Et puis, on fait juste 2 branchements, un électrique et un branchement pour l'eau. Et ça y est, la maison est habitable. Alors, ça peut parfaitement convenir à une femme avec son enfant, par exemple, qui a dû quitter précipitamment son domicile à cause d'un conjoint violent. Et ça, c'est un gros sujet, parce qu'une grande partie des femmes victimes de violences conjugales ne quittent pas leur logement parce qu'elles ne savent pas où aller. L'hôtel, ça coûte trop cher. Et les associations sont saturées. Absolument. Et c'est un vrai sujet de société. Il y a même des agents immobiliers qui ont fait une initiative pour leur fournir des meubles. Qui a lancé ça ? C'est la société Urban Solidarité Investissement qui aide les plus vulnérables et qui s'est aperçu que les violences conjugales sont la cause de 6 appels sur 10 passés au 115. La société a donc décidé de travailler avec l'entreprise d'insertion Chantier Plus 06 pour ces tiny houses. Et en plus, cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est écolo.
Et oui, elles ont un faible impact carbone, un faible impact environnemental. Elles sont construites à partir de matériaux recyclés issus des chantiers du BTP. Et elles sont aussi bien isolées grâce à des matériaux de récupération, par exemple de la laine de mouton, des jeans recyclés. Donc voilà. Oui, sachant que la meilleure des choses serait quand même, comme me le susurrait une voix à l'oreillette, eh bien d'enfermer dans les tiny house les agresseurs plutôt que les agressés. Après tout, c'est très juste. C'est vrai. Tant qu'à faire. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Parlons IMO dans quelques instants. Votre logement, l'actualité du logement, c'est toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Et votre invité, on va parler On va parler des critères de recherche immobilière avec Philippe de Léniville. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Toute l'actualité de l'immobilier jusqu'à 10h et avec vous 0826 300 300. Tout de suite, on accueille votre grand témoin Sylvain Lévy-Valency. Oui, Jean-Marie. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions sur vos critères de recherche au 0826 300 300. Bonjour, Philippe de Léniville. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général adjoint en charge du marketing, de la communication et des data chez Bien Ici. C'est un moteur de recherche d'annonces immobilières. D'ailleurs, en quelques années, c'est absolument incroyable. Vous vous êtes assis sur la 3e marche du podium, devant les 2 plus gros, en seulement quelques années. Dites-moi un peu, quels sont les critères préférés des Français lorsqu'ils recherchent un bien immobilier ? Oui, alors, chez Bien Ici, on a une position assez particulière, parce qu'on est effectivement un portail. On a aujourd'hui autour de 15 millions de visites par mois, près d'1 million d'annonces. Donc on voit très bien ce qui se passe sur le marché immobilier, et on est, j'ai envie de dire, les premiers à voir ce qui se passe sur le marché immobilier, parce que un internaute, un Français, quand il commence son projet immobilier, il vient sur notre site et il fait des recherches sur notre site. On a, donc en termes de critères immobiliers, en fait, j'ai envie de dire pour l'instant rien de nouveau parce que le prix reste un des premiers critères. Le point numéro 1, mais oui. Évidemment, le prix reste. La localisation. Il y a un proverbe dans l'immobilier qui dit qu'est-ce qui est important dans l'immobilier ? La localisation, la localisation et la localisation. Voilà, c'est le lieu où se trouve le bien est vraiment un point important. Et d'ailleurs, on a construit Bien Ici autour de ça. Alors justement, vous avez fait le pari de la géoloc, c'est-à-dire que on peut aller sur votre site et votre outil, vous allez nous expliquer vraiment de façon très concrète. On peut se projeter sur son futur environnement en quelques clics. On peut voir s'il y a des écoles à côté, à quel temps je suis des transports en commun par exemple. Combien de temps les Français passent-ils en moyenne en ligne quand ils recherchent un bien immobilier ? Alors aujourd'hui, nous, une visite sur notre site, c'est de l'ordre de 7 à 8 minutes. Alors après, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une moyenne et qu'il y a des réalités très différentes. Finalement, l'internaute, il va passer beaucoup de temps sur notre site en début de projet. Donc il pourra revenir plusieurs fois par jour, parfois. D'ailleurs, il s'inscrit souvent à des alertes, ce que j'encourage les auditeurs qui sont en recherche de faire. C'est-à-dire, vous enregistrez vos critères de recherche et vous les recevez, soit via une notification sur votre téléphone portable, soit par email. C'est facile de... je mets mon mail pour avoir les alertes et dès qu'il y a un bien qui correspond à ma recherche, je suis notifié directement. Oui, c'est extrêmement simple. Vous faites une recherche normalement et ensuite on vous propose de l'enregistrer comme une alerte et de recevoir ça directement dans votre boîte mail. Donc, alors, la géolocalisation, c'est pas qu'un outil gadget, c'est vraiment un mapping. Enfin, voilà, on a une carte et on arrive vraiment à se projeter. Est-ce que c'est ça qui a contribué au succès de Bien Ici ? En fait, c'est ce qui a fait Bien Ici s'est développé sur la géolocalisation. En fait, avant nous, les portails immobiliers, c'était des boîtes de recherche, un peu comme un Google, dans lequel qui ensuite vous donnait des listings à n'en plus finir d'annonces à la queue leu. Tout à fait. Ouais. En fait, on est reparti du besoin du Français. Quand vous cherchez un bien, on se disait, on cherche quoi ? D'abord un emplacement. On cherche un quartier, on cherche une rue. Et donc on est reparti. On s'est dit, il faut repartir de la carte en fait. Une recherche, elle doit pas se faire dans une boîte de recherche, elle doit se faire depuis une carte. Et on a été le premier site à géolocaliser les biens, c'est-à-dire à les mettre sur une carte. Et à les localiser pour l'internet. Et vous allez plus loin, vous donnez même le temps de trajet. Alors oui, tout à fait. À partir du moment où on a géolocalisé les biens, on peut faire plein de choses autour de ça. On peut ensuite faire de la recherche, comme vous le faites sur un outil de cartographie classique. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je veux être à moins de 30 minutes de mon travail et aussi à moins de 15 minutes de la crèche des enfants. Et là, vous allez voir sur la carte apparaître l'ensemble des biens, les zones. Et des surbrillance qui se mettent sur les biens, d'accord. Exactement, et les annonces se filtraient automatiquement. Idem pour les transports en commun. Voilà, vous pouvez choisir. Si je veux pas marcher plus de 10 minutes, il faut que je trouve un bien à moins de 10 minutes d'un métro, par exemple, ou d'un RER, ou d'un bus, ou d'une station de bus, pareil.
Exactement. Vous pouvez choisir en fonction du type de transport. Est-ce que vous êtes en voiture? Est-ce que vous êtes en transport en commun? Est-ce que vous êtes à vélo? Et ça vous calculera évidemment ça vous identifiera les biens qui correspondent à votre moyen de transport et à la durée que vous acceptez de faire. Critères de prix, critères de géolocalisation, on voit que ça a beaucoup pris de succès. Est-ce que l'expérience post-Covid à modifier les critères de recherche? Exemple, maintenant, 9 fois sur 10, il faut un jardin, ou il faut une terrasse, plus d'espace. Est-ce que vous avez observé un changement des usages de ceux qui recherchent un bien aujourd'hui? Oui. Le confinement a eu 2 impacts. Le premier immédiat, on l'a vu dès le confinement, c'est que les gens ont effectivement eu envie d'extérieur. Donc les extérieurs, c'est en ville, c'est un balcon, c'est une terrasse, et puis c'est des jardins, c'est de la surface extérieure pour les maisons et les pavillons. Et ça s'est installé durablement. Hein. Ça s'est installé et ça reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu ces critères remonter dans le hit parade, je dirais, des critères, dans le top des critères, et ils sont toujours là. Les Français continuent à chercher, ils ont intégré ça dans leur mode de vie, ça fait un changement durable sur le mode de vie. Après, il y a un autre élément qui a bougé, c'est où les Français cherchent. Et on a eu un certain nombre de villes en province, à ce qu'on a appelé les villes TGV, c'est-à-dire que les villes qui sont à 1 heure et demie de Paris, poussées par le télétravail, où les Français ont commencé à chercher, et c'est des villes qui ont profité fortement à la sortie du confinement de ces recherches-là. Alors, dans justement l'expérience post-Covid, vous l'avez indiqué, hein, de l'espace, de la perspective et du verre. Alors c'est vrai que les Français se sont retrouvés dans des appartements rikiki, très petits, et ça a été l'enfer pour eux pendant 3 mois. Et ça a changé vraiment les choses. Le télétravail s'est imposé de façon très forte ensuite, et s'est installé quasiment durablement également. Est-ce que les Français recherchent aussi, par exemple, des villes connectées ? Oui, bien sûr. Par exemple, de la fibre, un raccordement facile, une captation facile. Est-ce que ça fait aussi partie des premiers critères de recherche? Oui, le télétravail, on le voit sur 2 choses. On le voit sur l'élargissement des recherches. On va chercher plus loin en banlieue. On va le chercher sur des villes même en province. On le voit aussi sur l'équipement. La fibre qu'on a mis il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans, est un critère qui est en train de remonter. L'équipement en fibre, c'est important. La fibre, ça a la cote. La fibre, ça a la cote. La fibre, oui, c'est même plus que ça à la cote. C'est devenu un indispensable pour le télétravail. Ah, carrément? Ah oui, complètement. Oui. Attendez, que je comprenne bien. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait renoncer à son projet si, dans le cadre de son télétravail, il n'y aurait pas la fibre. Sur certains métiers, oui, j'en suis persuadé. Les métiers de développeur informatique, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Il y a aussi, dans le Covid, sur le Covid, on a beaucoup parlé d'exode des grandes métropoles. C'est vrai que pour se loger à Paris, c'est une galère totale. Les grandes villes, Nantes, Lyon, Marseille. Est-ce que les villes moyennes ont pris leur revanche, ou est-ce que c'est un faux débat et que finalement les Français sont quand même revenus, on a l'impression, dans les grandes métropoles? Alors, on a eu clairement un coup de projecteur sur ces villes-là. Un engouement qui est en train de passer pour un certain nombre. Parce qu'on revient à la réalité, et ce que disait Bérénice sur l'été est aussi un retour à la réalité. Aujourd'hui, ça coûte plus cher d'emprunter, et donc un projet immobilier est plus contraint. Donc on a un retour à la réalité dans les projets immobiliers, et les gens rêvent un peu moins, on a l'impression. Oui, donc oui, effectivement. Le mythe de 5 hectares avec les animaux pour les enfants, etc., ça s'est un peu estompé quand même. Hein. Et vous savez, nous on a 2 types de visiteurs sur notre site. On a les visiteurs qui ont un projet concret, très construit, qui est là et qui cherche et qui appelle les agences, etc. Et puis c'est celui que j'appelle le visiteur du dimanche après-midi pluvieux. On est tous le furtif, qui fait partie aussi de l'expérience. Le furtif du dimanche, belle référence. Ça rappelle les souvenirs à Jean-Marie Bordry. Le furtif du dimanche. Exactement. Bon, vous citez les tontons flingueurs, je le rappelle, de Michel Audiard. Il faut quand même le rappeler à ceux à qui ça aurait dit quelque chose. Total respect pour Jean-Marie Bordry. Alors, justement, on a parlé de ces critères de recherche. Le critère de plus en plus développé, vous allez nous dire si c'est juste, on a vu qu'il y a des décotes réelles sur un mauvais étiquetage des lettres énergétiques. Il y en a 7, il y en a 3 qui sont condamnés à terme, donc F, G et E. Est-ce que c'est un critère aujourd'hui dans la recherche immobilière? Et je vais compléter ma question sur 10 annonces immobilières, sur 10 recherches immobilières, combien se font sur Internet? Alors, sur 10 recherches immobilières, 9,9 se font sur Internet. Ils vont plus en agence? Ça, c'est clair. Ils commencent par le portail. Ça change beaucoup. Et j'ai envie c'est-à-dire qu'ils font une présélection.
Donc Et après, il regarde les portails, le français regarde les portails, l'internaute regarde les portails, fait sa sélection d'annonces, prend contact avec l'agence. Une fois qu'il a été, je dirais, séduit par l'annonce, donc là c'est important aussi pour les professionnels de bien mettre un maximum d'informations. Plus ils vont mettre d'informations, plus ils vont recevoir ensuite un contact que nous on appelle qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, qui a déjà vu plusieurs photos, parfois fait même une visite virtuelle sur le site de l'appartement. Et donc le professionnel a quelqu'un qui a déjà bien avancé dans son projet et donc fait moins de visites, mais des visites beaucoup plus qualifiées. Donc, le schéma, il est clair, 9 fois sur 10, quasiment 9 fois et demi sur 10, on va d'abord sur Internet, on peaufine le projet et ensuite on va à l'agence. Voilà, on fait une sélection de visites, 4-5 visites, okay. Pas beaucoup plus, et ensuite on va en agence, effectivement. La question de la rénovation énergétique est un sujet majeur aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, on a couvert d'ailleurs le Rennes cette année, où on a beaucoup parlé de rénovation énergétique. Est-ce que c'est vrai qu'on peut aujourd'hui faire de bonnes opérations si on achète avec un peu de décote, des biens dans lesquels on peut se projeter, mais il y a des travaux. Il faut prévenir les gens. C'est pas la martingale. On peut l'avoir à moins 10, moins 15, moins 20. Quels sont les vrais pourcentages sur lesquels on a un axe de réelle négociation pour tous ceux qui nous écoutent? Alors effectivement, le DPE est devenu en quelques mois finalement, est devenu un des critères important, voire même primordial pour les Français sur leur recherche immobilière. Est-ce que c'est dans la shortlist? C'est dans le top 5. Oui, c'est dans le top 5. D'accord. C'est dans le top 5. Et rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, on vous disait DPE, que personne n'était capable de nous expliquer ce que c'est. Mais on a eu beaucoup de communication, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. La présentation même du DPE, avec un peu comme le Nutri-Score ou ce qu'il y a sur l'électroménager, c'est assez simple à lire. Donc les Français l'ont vite compris. Ils ont vite compris aussi les contraintes que ça pourrait donner pour louer. Ils ont aussi vite compris, réalisé l'impact de l'augmentation du coût d'énergie. Aujourd'hui, les factures augmentent, les factures EDF, les factures GDF, et ça, savoir si on est sur un bien énergivore ou pas, c'est très important. Donc là, effectivement, l'utilisateur utilise beaucoup, de plus en plus le DPE. Et on rappelle d'ailleurs DPE, diagnostic de performance énergétique. Exactement. C'est les petites étiquettes avec A, B, C, D, E et de toutes les couleurs que vous voyez sur les annonces des agences immobilières. Ouais, plus ça descend, moins c'est bon, on est d'accord? Et plus c'est rouge. Ouais. Alors justement, en plus d'ailleurs, il y a une loi, il y a des lois, 2025, 2028 jusqu'à 2034, on va retirer des lettres, c'est-à-dire que ceux qui veulent investir pour la location, par exemple, il faudra bien qu'ils fassent attention parce que s'ils ont un mauvais DPE, ils ne pourront plus louer. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit progressivement les biens qui sont sur des mauvais DPE disparaître du marché de la location. On les voit augmenter sur le marché de la transaction, donc des biens dont les parce que les propriétaires veulent pas faire les travaux. Voilà, parce que les propriétaires veulent pas faire les travaux, ça a un impact sur les prix. Ils préfèrent vendre. Ils préfèrent vendre, oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de belles opportunités pour ceux qui nous écoutent de faire une bonne opération? Je rachète avec une bonne décote et puis je fais les travaux moi-même. Le marché a complètement pris en compte cette décote-là. On le voit sur le marché parisien, par exemple, sur des T2 ou sur des T3. Ça va jusqu'à 15 à 20% d'écart entre un bien à superficie égale, à localisation à peu près comparable. 15 à 20% d'écart entre un FG, le DPE FG, donc ce qu'on appelle une passoire thermique, mal isolée, qui ne poussera à terme plus louable par rapport aux autres. En une phrase, on arrive à la fin de l'année. Est-ce qu'on a un marché qui finalement va tirer son épingle du jeu en 2023 ? On est sur un marché qui a beaucoup ralenti en 2023 parce que les prix sont restés assez hauts. Aujourd'hui, les acheteurs ont du choix. On a quasiment 50% d'annonces en plus sur le site, donc ils ont du choix. Ils bénéficient d'outils comme le nôtre sur lequel ils peuvent effectivement, avec nos quasiment 40 critères, aller faire leur sélection. Ils ont la main. Moi j'ai envie de dire la négociation aussi, ils peuvent négocier. La Forêt communiquait par exemple sur des taux de négociation de l'ordre de 5 à 6%. Donc oui, l'acheteur reprend la main et qui n'hésite pas à faire des offres. C'est peut-être une bonne chose. Donc voilà, un message envoyé à tous ceux qui nous écoutent au 0826 300 300. On peut d'ailleurs nous appeler. C'est l'heure de négocier et de négocier de mieux en mieux et de plus en plus. Merci Philippe Denis-Emile. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Bien Ici en charge du marketing, des données et de la communication. Allez, à suivre sur Sud Radio. Si vous habitez en centre-ville, tiens pourquoi pas à Montpellier, vous avez un parking souterrain et vous voudriez brancher une borne de recharge électrique. Vous savez pas comment faire? Eh bien ça vous concerne. On vous explique ça dans un instant sur Sud Radio au 0826 300 300. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO.
Sylvain Lévy-Valency. On a tous besoin d'un logement. Chaque semaine, vous nous laissez vos messages au 0826 300 300 et on règle vos problèmes avec nos spécialistes. Sylvain. Absolument. Et le sujet qui est de plus en plus posé, c'est que, vous le savez, bientôt les voitures thermiques, mon cher Jean-Marie, vont être interdites dans les grandes métropoles en Europe. Normalement, c'est 2035 ou même 2038. Et donc, les personnes de plus en plus se convertissent à l'électrique et posent la question de l'installation des bornes. Et sur le répondeur, les auditeurs nous ont posé une question, Bérénice, sur ce sujet en particulier. Oui, tout à fait. C'est Maxime qui habite à Nantes qui nous a laissé un message. En fait, il habite en copropriété, donc il est propriétaire, il est copropriétaire et il y a un garage dans sa copropriété et il n'y a pas de borne de recharge pour l'instant. Et lui, il envisage d'acheter une voiture électrique, mais voilà, il aimerait savoir comment faire, à qui s'adresser pour installer des bornes de recharge. Et je tiens quand même à préciser que il y a un sondage qui est sorti. 88% des Français n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique et parmi eux 41% c'est parce qu'il n'y a pas de borne à domicile. Bien sûr. Voilà, donc c'est un sujet très important, vous l'avez dit Sylvain. Et pour répondre à cette question, donc comment installer des bornes de recharge dans sa copropriété, nous allons recevoir Pierre Aymar qui est le directeur général de Logivolt. Bonjour Pierre Aymar. Bonjour Sud Radio, bonjour aux auditeurs. Alors Pierre, peut-être dites-nous, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, comment on peut installer des bornes de recharge quand on est copropriétaire? Je crois que Maxime est en copropriété. Oui, il est en copropriété à Nantes. Après, oui, alors vous parlez de copropriété, c'est un très bon point. Pourquoi on parle de copropriété? C'est que donc faire installer une borne de recharge chez soi, ça peut paraître très simple. On contacte un électricien qui vient installer la borne qu'il vous aura aussi vendue. Et donc, quand on est en maison individuelle, c'est très simple. On fait installer la borne au mur. Et on la raccorde donc au compteur électrique existant. Quand on vit dans une copropriété, il y a de grosses différences qui sont que l'installation électrique commune existante n'est pas faite pour recevoir des bornes. Les bornes, c'est quelque chose d'assez consommateur en électricité. Et donc, si vous voulez, le système électrique qui a été installé dans votre immeuble au moment de la construction n'est pas fait pour recevoir les bornes. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que pour pouvoir déployer les bornes en masse dans un parking en copropriété, il va falloir installer un deuxième système électrique, un deuxième réseau électrique nouveau, en parallèle du premier, qui sera adapté et complètement dédié à la recharge, de sorte à ce que on puisse raccorder toutes les bornes possibles dans le parking. D'accord, pour pas que ça fasse sauter les plombs, par exemple, de l'immeuble, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Il y a une question de capacité de puissance ou de capacité électrique qui fait que en copropriété, c'est plus difficile que dans une maison. Et alors, Maxime, qu'est-ce qu'il doit faire en fait concrètement ? Il faut convaincre les autres copropriétaires ? Comment ça se passe ? À qui doit faire appel après ? Alors, ça, c'est une très bonne question aussi. Le parcours, c'est un peu un parcours du combattant aujourd'hui pour pouvoir comprendre qui fait quoi. Il y a plein d'acteurs qui proposent des bornes. Il y en a qui proposent juste la vente de la borne. Il y en a d'autres qui l'installent. Il y en a qui l'installent dans une maison individuelle mais qui ne font pas les copros. Il y a le distributeur d'électricité en France, Enedis, qui propose aussi une solution. Voilà, il y a plein de solutions différentes, donc il faut reconnaître que le parcours il est compliqué. C'est pour ça que la société que je représente, Logivolt, a voulu vraiment simplifier et faciliter le parcours pour les copropriétaires. Et donc, un utilisateur qui aura un besoin, comme Maxime, dans sa copropriété, qui a besoin d'avoir sa borne pour pouvoir se recharger à domicile, il va d'abord devoir faire un chiffrage des travaux à réaliser dans sa copro. Donc pour ça, il faut qu'il contacte des opérateurs, donc les opérateurs de recharge en copropriété. Nous, Logivolt, on est une société spécialisée dans le financement de ces infrastructures et donc on a fait des partenariats avec des installateurs opérateurs. Donc j'invite Maxime à se rendre sur le site de Logivolt, logivolt.fr, pour pouvoir piocher un petit peu dans la liste des opérateurs référencés par Logivolt, qui sont des opérateurs sérieux, avec lesquels on a travaillé, qu'on a qualifié, à qui on fait confiance. Donc ces opérateurs, une fois contactés, vont venir à sa rencontre dans la copropriété, vont visiter le parking, vont faire ce qu'on appelle une étude d'implantation. Cette étude d'implantation va déboucher sur un chiffrage, donc une estimation du coût des travaux. Et donc ce coût des travaux, il faut pas se cacher, le hic, c'est que ça paraît simple, mais les travaux sont assez importants, ça coûte assez cher. En moyenne, pour un immeuble,
ça coûte une vingtaine de milliers d'euros. Ah, quand et même. donc, voilà, oui, ça coûte cher. Et donc, il va devoir soumettre ce chiffrage-là au vote de l'Assemblée Générale. Bon courage. C'est l'AG qui décide. Et donc, vous l'avez dit, bon courage. Ce qu'on observe, c'est que peu de copropriétés sont enclines à payer ce montant-là. C'est pour ça, c'est la raison d'être de Logivolt, c'est de passer cette barrière-là. C'est pour ça qu'on existe. C'est que si la copropriété veut pas payer, donc si l'AG décide qu'elle n'a pas envie de payer, qu'elle n'est pas prête, c'est là que nous, Logivolt, on intervient. On propose une solution de financement sans reste à charge pour la copro, zéro. On prend à notre charge tous les coûts de travaux d'installation, donc les 20 000 euros, c'est Logivolt qui paye. En contrepartie, c'est nous qui sommes propriétaires de l'infrastructure. Mais comment vous gagnez votre vie, là ? Alors, comment on gagne notre vie ? Donc, nous, à l'installation, une fois que l'installation est faite, les 20 000 euros, c'est nous qui les payons. On est propriétaire de cette infrastructure-là. Et donc ça, je l'ai dit, c'est sans reste à charge pour la copropriété. En revanche, c'est ceux qui vont demander à se raccorder qui vont payer leur quote-part de ces 20 000 euros. Ceux qui ne voudront pas se raccorder, qui ne demanderont pas à avoir une borne, ne payeront rien. Donc, la copropriété paye rien. Ceux qui ne demandent pas de borne ne payent rien. Et ceux qui demandent leur borne payent juste leur quote-part de ces 20 000 euros-là. Et on a donc, presque envie de rajouter quelques euros pour que vous assistiez à notre place aux assemblées de copropriété. Ça nous enlèverait une belle épine du pied quand même. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup Pierre Aymar. Et puis je rappelle que vous êtes directeur général de Logivolt. Et voilà Maxime qui nous écoute en direct de Nantes. Et vous tous qui nous écoutez, c'est pareil. Vous avez une question à poser, il n'y a pas de mauvaise question. 0826 300 300, vous appelez soit en direct, vous nous laissez vos messages. Tout de suite, on voyage dans la France, on découvre les biens coups de cœur. C'est avec vous Grégoire Darico. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie. Chaque semaine, vous nous proposez des biens à acheter. On commence par un bien à s'offrir en viager avec notre partenaire Viagimo. Oui Jean-Marie, alors direction cette semaine la capitale du Nougat. Avec notre partenaire Viagimo, nous vous emmenons à Montélimar. Alors notre bien est une maison de 120 mètres carrés nichée au cœur d'un quartier recherché de Montélimar. C'est une maison de plein pied sur un terrain de 530 mètres carrés qui est clos et arboré. La maison a été construite en 2004, elle comprend 4 chambres, une salle d'eau, un cellier et un garage avec porte motorisée. Information supplémentaire, la maison propose une climatisation réversible, des volets roulants électriques avec centralisation, des puits, des panneaux photovoltaïques. Bref, c'est un bien rare à la vente. Et d'ailleurs, bien sûr, c'est un viager et forcément, il y a des conditions. Oui, Sylvain, la maison est proposée en viager occupé au profit d'un homme de 74 ans. Sa valeur vénale est de 300 000 euros. Si vous êtes intéressé, sachez que le bouquet est de 101 000 euros et que la rente viagère mensuelle est de 579 euros. Comme je vous l'ai dit, c'est un bien rare. Je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Montélimar ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Comme chaque semaine, la rédaction a eu des coups de cœur. Grégoire, vous nous faites aller aujourd'hui, je crois, à Annecy. Oui, sur le lac d'Annecy. Voilà, une ville qui a été surnommée au Moyen-Âge la Rome des Alpes. J'ai découvert ça en faisant les recherches. Donc on fonce dans le quartier du Métède, dans une résidence récente. L'appartement de 65 mètres carrés que je vous propose est situé en rez-de-chaussée avec un jardin privatif de 120 mètres carrés. C'est un bien intéressant. Ça, c'est rare. Ça, oui, c'est très rare. Un bien qui offre un bel espace de vie avec séjour et cuisine de plus de 31 mètres carrés, lumineux, parfaitement exposé. En plus de cela, vous trouverez une chambre, un parking de copropriété est aussi disponible, ainsi qu'une cave, donc on pourra installer une borne de recharge pour sa voiture électrique. En option, 1 ou 2 places de stationnement en sous-sol peuvent être acquises. L'emplacement de cet appartement est idéal avec accès facile aux commodités, commerce et école. Et l'appartement est proposé au tarif de 355 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de www.expfrance.fr. Alors, on finance. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Hein, Bérénice nous a donné des bonnes nouvelles. Oui, les taux sont stables. Donc j'ai stabilisé. J'ai écouté Bérénice. J'ai stabilisé à 5% avec un apport de 10%. Faut toujours écouter Bérénice. Tout à fait. Mais moi, toutes les semaines, je me cale sur sa météo des taux et donc j'ai fait 10% d'apport à 35 500 euros, un emprunt sur 25 ans à 5%. Vous pouvez estimer des mensualités à 1 867 euros. Quand même, hein, c'est pas tout le monde. Un troisième bien, direction Rodez. Oui, le bastion de Madame Zidane. Je sais que ça fera plaisir à Jean-Marie. Donc on va à 10 minutes du centre-ville de Rodez pour découvrir une maison de 125 mètres carrés habitable sur 3 niveaux. Elle comprend un bel espace de vie en rez-de-chaussée, une grande cuisine aménagée donnant sur le jardin. Aux étages, de belles chambres avec leur salle de bain et au dernier étage, une grande pièce qui offre de
belles et nombreuses possibilités. Dans le jardin, vous trouverez aussi un garage. La maison est proposée au tarif de 190 000 €. Plus d'infos sur un site que nous avons découvert tout à l'heure, www.bienici.com. Avec des solutions de financement toujours adaptées. Toujours adapté, 10% d'apport, 19 000 € et en emprunt à 25 ans à 5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 000 € tout pile. Bon, c'est déjà un peu plus dans les moyens d'une partie des Français. Merci Grégoire. Vous préférez quoi du coup, Montélimar ou Annecy? Ah, j'adore Annecy. Oui, bon, il faut avoir les moyens. Oui, en tout cas, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher, ce qui est logique. Merci beaucoup, Sylvain Lévy-Valency. Je le rappelle, vous avez toute la semaine pour nous laisser vos messages. Vous avez un problème avec votre propriétaire ou votre locataire. Vous posez une question, on vous met en contact après que vous nous ayez appelé au 0826 300 300. On vous met en contact avec nos spécialistes. Sylvain Lévy, on vous retrouve samedi prochain. On va parler de quoi? Samedi prochain, et on rediffuse cette émission mardi prochain à 12h sur le site de Radio Imo, et on va parler bien sûr des recherches immobilières de plus en plus en fin d'année, en vue des négociations, notamment sur l'avenir du crédit immobilier en particulier. Mais justement, c'est difficile d'obtenir un crédit, c'est pour ça que c'est le moment d'en parler. Vous avez raison de le dire, l'émission sera rediffusée sur Radio Imo mardi prochain. On vous souhaite une belle semaine. Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot et Grégoire Darico. Merci. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Mais la journée n'est pas terminée. À l'écoute de Sud Radio avec un beau programme du top 14 sur Sud Radio, la radio du rugby. Joli choc, tiens, à 15h, Toulouse-Perpignan. Vous aurez aussi à 17h Pau, Bordeaux-Bègles, Castro-Oyonnax, Montpellier-Clermont, Lyon-Stade français. Et à 21h, La Rochelle-Bayonne et Toulon-Racing. Voilà pour le programme du rugby. Avant ça, place à On parle auto. C'est avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Ceux qui aiment les voitures de collection et les voitures anciennes seront servis. En plus, elles seront abordables. C'est-à-dire que tout le monde peut s'en offrir. On ira au salon Époque Auto. C'est à Lyon en ce moment pour tous les rêveurs. Avant ça, place à l'heure libre. Je vous retrouve dans un instant en compagnie de Stéphane Simon et de l'équipe de Factuel.media avec cette question. Pourquoi une partie de la gauche française est si complaisante avec le Hamas? On en parle dans un instant, juste après les infos de 10h. Bonne journée.